Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue sur 8 Mont Blanc. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une très très bonne semaine. Nous parlons des nouveaux business avec les entreprises qui vont compter, bien entendu, dans les prochaines années. Merci beaucoup à vous, Frédéric Ollier, d'être avec nous. Vous connaissez Olivia, l'entreprise que Frédéric développe dans les papeteries de Cran. Expliquez. Alors, Petit journaliste économique. simplement pour les utilisateurs d'Internet, il suffit de cliquer sur une petite pastille qui vous mène vers un clip. Et en visionnant ce clip ou cette publicité, vous faites un don. Et voilà, c'est tout le principe. Donc vous allez rentrer chez vous, l'émission est terminée. Non. Vous restez avec nous, bien sûr. Thierry, la météo pour ce week-end, ça donne quoi? Ça donne un temps pourri. Un temps pourri. Voilà. Alors ça va compliquer évidemment les arrivées. Les Parisiens qui vont arriver chaînés. Bon, il n'avait pas fait très très beau aujourd'hui. On va avoir une webcam Courchevel à 1800. Je crois qu'Amy a sélectionné quelques images de la Solière. À 16h10, on voit quand même que les nuages étaient déjà bien pris sur la pointe de Viselle. On s'aperçoit quand même que la neige n'est pas encore au rendez-vous à Courchevel. On voit que les sapins sont quand même bien noirs. La neige est encore bien mate. Et on voit que les rochers de Viselle à 2700 mètres d'altitude ne sont pas poudrés. Donc, il a fait doux encore aujourd'hui à Courchevel. Oui, il a encore fait doux. C'était, on va dire, le dernier jour de douceur aujourd'hui, puisque ça va un peu baisser pour ce week-end. On attend de la neige dès la moyenne montagne. Alors, une limite neige qui va beaucoup fluctuer pendant tout le week-end. Entre combien et combien? Entre 1000 et 1500. Entre 1000 et 1500. Voilà, ça va dépendre des moments. Voilà. Alors, évidemment, quand on est au Signal, à cette altitude-là, il n'y a pas de problématique. Évidemment, il y a de l'altitude. Évidemment, là, il n'y a pas de souci. On voit un petit peu de blanc là-bas. Je ne sais pas pourquoi. Il a dû être dans une zone un peu plus froide. Pourquoi pas? Mais bon, c'était quand même du fun. On voit bien que les hauts massifs étaient un peu plus protégés. Hein? Pourquoi vous rigolez? Non, ce que vous avez dit, on voit un peu de blanc par là, je ne sais pas ce que c'est. C'est de la neige. Donc ça a fait rigoler Olivia, on a rigolé, du coup on vous a pas du tout écouté. J'espère que vous avez écouté, sinon je vais rentrer chez moi, je vais faire des crêpes pour la chandeleur. Je vais faire une interrogation surprise sur la thématique de la semaine. C'est pas vrai ça. Olivia, 2 titres aujourd'hui, Oui. avec donc l'équipe de France de ski qui était en entraînement avec Thierry Paulme. Dans une grange, après je l'ai compris, dans une salle. Dans une salle hypoxique au Saisy. C'est Alors, une salle hypoxique, donc c'est une pièce qui reproduit exactement les conditions de haute altitude. D'accord. Donc, ça les aide à se forger mentalement et physiquement en vue des championnats du monde de ski alpin Très bien. qui auront lieu cette semaine. Et deuxième titre? Et deuxième titre, c'est la fin de l'hebdo suisse, Ah oui. donc ce magazine de Lausanne. 37 postes qui vont être supprimés. Très bien, on parlera de tout ça dans le cadre du JT dans 27 minutes. Thierry, autre chose à rajouter? Non, pas pour le moment. Bon, on est très dissipés ce soir. Allez, c'est la place de l'info. Notre excellente journaliste économique, Olivia Boisson, a très très bien résumé votre entreprise. Alors, d'abord, on va bien situer votre entreprise à travers le mur digital et les animations que Camille Copin va nous présenter dans quelques instants avec Damien qui réalise l'émission. On a bien dit Anona et pas Hanouna, parce qu'il suffit qu'on ait un peu le nez un peu pris, ça fait vite Hanouna. Hein. Exactement. On vous a fait? C'est parfois des problématiques des noms. Il suffit qu'il y ait... Oui, ça arrive souvent. Mais, ouais. Ça vous gêne ou c'est un plus? Ça dépend des fois. Ouais. Ça dépend auprès de quel public. Après, le nom Anona n'a strictement rien à voir avec Cyril. Bien sûr, mais Pour, clairement, là, c'est principalement une plateforme qui s'adresse à des jeunes publics. À l'origine, on s'adressait aux jeunes, mais du coup, maintenant, on s'ouvre de plus en plus à n'importe quel type de population et on voit que maintenant, on touche un peu toutes les tranches d'âge. Vous êtes 3 à travailler aux papeteries de Cran et avoir eu cette très très bonne idée. C'est vrai que vous êtes généreux les Français. Vous n'hésitez pas à donner à vos différentes associations. C'est toujours très bien de donner. Je vous rappelle que vous pouvez récupérer 50% de vos dons en avantage d'impôt. Vous allez faire votre déclaration le mois prochain. Mais tout le monde ne peut pas aider toutes les causes. Et donc voilà, vous avez eu cette excellente idée. Si vous regardez une pub, il y a des sous, forcément, et ces sous, ils sont non pas que pour vous, ils sont pour une association que vous défendez. Exactement. Donc en fait, le principe est simple. Donc c'est une petite pastille, donc ce petit cœur vert qu'on place sur un réseau de sites partenaires. Donc on commence par le placer sur des sites médias. On a notamment un de nos partenaires qui est Ouest France. Dès que vous arrivez sur le site, vous cliquez sur cette petite pastille, et là, on va vous proposer plusieurs associations. Vous choisissez celle qui vous intéresse. Par exemple, si vous voulez planter un arbre,
Le système vous envoie une publicité, vous la D'accord. regardez en intégralité et la marque paye pour planter votre arbre. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas accélérer la publicité sur votre ordinateur, vous devez vous taper l'ensemble du contenu. Ouais, mais c'est la publicité qui est choisie. Et c'est ça D'accord. l'intérêt publicitaire d'Anona, c'est qu'on veut arrêter la publicité qui est intrusive et qui est rejetée. Et la philosophie d'Anona, c'est de se dire que si on redonne le choix aux utilisateurs, aux internautes, de visionner une publicité lorsqu'ils le souhaitent, ça permet de changer fondamentalement l'expérience publicitaire. Oui, parce que du coup, c'est plus une contrainte. C'est vrai, vous vous rendez compte, quand vous allez au cinéma, là, on ne peut pas faire autrement. Hein, il n'y a pas le téléphone normalement, vous ne devez pas parler à vos voisins pour ne pas être gêné, et vous avez en plein écran une pub, vous ne pouvez pas y échapper. Là, Exactement. vous choisissez Là, c'est la de publicité regarder la choisie. pub. Exactement. Et c'est ça une différence qui est fondamentale d'un point de vue publicitaire pour mieux capter l'attention de l'audience. Alors, bien sûr, ce que vous voulez, c'est du clic, c'est des datas, et On deux. ne collecte pas beaucoup de data. Ah bon? On n'a pas besoin de data au final. Nous, ce qui nous intéresse simplement, c'est le contexte de la page sur lequel on Oui, place le je bouton. suis d'accord, mais la data, elle va bien quelque part. La seule chose Et c'est ça que l'on vend, c'est ça qui a de la valeur aujourd'hui. Bien sûr, mais nous, à l'heure d'aujourd'hui, en tout cas, on ne collecte pas de data, on identifie simplement l'utilisateur par un chiffre pour savoir quelle publicité il a visionné et lui en proposer une différente lors de son prochain essai. Je le comprends bien, mais vous êtes jeune, dynamique, 3 collaborateurs, peut-être 50 très bientôt parce que vous allez vous développer à l'international. Les grands géants de Google et Facebook seraient très intéressés de savoir qui a le portefeuille à gauche avec ce cœur-là. Donc, tiens, peut-être intéressé par telle ou telle association, peut-être intéressé par tel ou tel produit vert. Et donc, après, que je sois un client captif de ce genre d'initiative. Bien sûr. Mais la data, en fait, on ne sait pas qui est C'est l'utilisateur. pas grave hein, si vous commencez à y penser que c'est encore un projet On y secret. pense pour peut-être le plus long terme. Ah. En tout cas, à l'heure d'aujourd'hui, en termes de la Bon. version du produit qu'on a, On est d'accord. la data ne nous intéresse pas au final. C'est pas ça D'accord. qu'on recherche à l'heure d'aujourd'hui en tout cas. Et on ne collecte rien sur les gens. D'accord. En tout cas, juste la bonne idée est de mettre en relation Voilà. des entreprises avec donc des donneurs de temps, parce que c'est ça, hein, ils donnent du temps pour pouvoir aider une association. Quels sont les prototypes d'associations que vous aidez ou qui viennent frapper à votre porte? Alors ça dépend en fait ça dépend beaucoup des publicitaires. Mhm. Parce que les publicitaires, eux, ils ont déjà tout un écosystème associatif, donc ils arrivent avec l'association qu'ils veulent soutenir. Mais aujourd'hui, on a soutenu différentes causes. On a des causes environnementales, on a eu des causes humanitaires, on a des causes d'enfance. C'est Moi, assez j'ai une varié. association de Haute-Savoie, de je ne sais pas quoi. Est-ce que je peux faire appel à vous? Alors pour le moment, on se concentre sur un nombre restreint d'associations pour déjà concentrer les fonds. Et aujourd'hui, on doit d'abord voir avec l'annonceur quelle association il veut soutenir. Au D'accord. final, c'est quand même le publicitaire qui paye. Donc c'est le publicitaire en général qui ramène ces associations. Donc les associations fantaisistes, par exemple, tiens, je vais payer un avocat à François Fillon pour qu'il se défende mieux. Ça va nous pas poser un marcher. problème à nous en tant que... Ça pose un problème à Donc, il nous. n'y a pas de politique. Mais on évite ce genre de choses. On veut se concentrer vraiment sur des actions qui soient utiles. Et après, peut-être que quand on sera un peu plus grand et un peu plus puissant, là, on pourra soutenir des associations qui sont beaucoup plus diverses et variées. Quel chiffre d'affaires vous pouvez imaginer dans quelques temps? En fait, si vous voulez, nous on raisonne à l'échelle globale. On va déjà prendre le marché publicitaire français. En France, on peut être, à moyen terme, l'objectif, c'est d'avoir le bouton qui est présent sur 10 milliards de pages. Vous entendez? 10 milliards de pages, au final, sur un marché comme la France, c'est pas grand-chose par mois. Je parle des milliards de pages par mois. Le portail Orange à lui tout seul, c'est un peu moins de 3 milliards de pages. Donc ça vous laisse un peu avec un seul site. Ça donne un peu une idée du potentiel. 10 milliards de pages, ça nous permettrait de collecter un peu moins de 2 millions d'euros chaque mois. Ça, c'est pour un marché français. Du coup, derrière, l'enjeu, c'est de développer, de répliquer ce concept-là à l'échelle européenne et mondiale. Donc là, on sera normalement sur des centaines de millions d'euros. C'est tout ce qu'on vous souhaite. Bravo pour cette idée. Vous êtes au Savoyard, vous vivez à Annecy. Et voilà, à l'image des autres invités de cette semaine Nouveau Business, ce seront les visages de demain, des réussites, des Savoies. Merci beaucoup J'espère. d'avoir été avec nous. Merci à Tout vous. de suite, la météo et Sophie Sesmat, on va parler de jolis objets. De retour dans la place de l'info, Sophie est arrivée avec tous ces jolis objets. On parle des bobos d'hiver. Oui, on va parler des bobos d'hiver, on va parler de la Chandeleur Ah, et on va parler de la Saint-Valentin, bien sûr. mais c'est pas les verres qu'on mettait sur le dos là pour. Si, ouh là ce là. sont des ventouses, ouais.
Ouais, tout à fait. Bien. Thierry, avant de lui mettre les ventouses et la météo de demain, samedi? Alors pourri, hein, comme c'était Ouais. prévu, avec du vent, de la pluie, de la neige en montagne, alors qui fluctuera tout le week-end entre 1000 et 1500 mètres, ça va dépendre des moments. Mais il va beaucoup neiger au-dessus de 1500 mètres. en Quand tout on cas. dit beaucoup, c'est combien? Alors ça aussi, c'est très difficile à doser. Tout va dépendre de la rapidité des passages. Alors les perturbations, il faut savoir qu'elles vont passer très très vite parce que c'est poussé par un vent fort de C'est sud-sud-ouest. clairement la tempête qu'il y a sur C'est le nord clair, d'Europe. voilà, hein. exactement. Donc du coup, tout va dépendre de la vitesse à laquelle elles vont traverser nos régions. Plus elles iront lentement, plus ça donnera de la neige. Et plus ce qui elles veut iront dire vite, que moins il y en sur aura. les cols et en altitude, il peut y avoir des congères, très logiquement. Fort possible. Ah, Ce sera Moria, très Colère, probablement Arras. un très mauvais week-end. En plus, ça tombe très mal. Oui, pour l'arrivée des Parisiens, mais ils Oui. aiment bien avoir de la Ah bon, neige. ça va alors. Comme ça, ils vont acheter des chaînes et ça va être formidable après pour ceux qui vont arriver après. Merci pour rester avec nous. Sophie, les bobos de l'hiver alors. Ouais, tout à fait. Alors on se retrouve en ce début de mois de février. Vous savez que peut-être pas d'ailleurs. L'étymologie du mois de février en latin, ça veut dire purification. D'accord. Le mois de février, c'était le mois des purifications rituelles pour les Romains. D'accord. Et puis pour les chrétiens, c'était appelé le mois du purgatoire. Et c'était aussi le mois des fièvres, parce qu'au mois de février, normalement, il fait froid. Et normalement, Ah, fièvre et février. Ouais, on a logique. la goutte au nez, normalement, au mois de février. Et qui Oui. dit goutte au nez, dit bobo, dit fébrilité, et dit ventouse, bien sûr. Oui. Donc autrefois, dans tout foyer qui se respectait, et surtout les foyers paysans, puisque appeler un médecin, c'était très cher, eh bien, toute femme respectable de son foyer savait poser les ventouses. Alors il faut savoir que les ventouses, l'usage de la ventouse, c'est ancestral. Au départ, c'était utilisé pour nettoyer les Mais ça furons. ne servait à rien. Alors, vous vous trompez parfaitement. Médicalement, ça ne servait à rien. Sachez que des ventouses bien posées, ça permet de remettre une bronchite en 24 heures. Vous faites ça, vous? Non, moi je ne le fais pas, moi je ne sais pas les poser. En fait, il faut un petit coup de main, vous savez, c'était un savoir qui se transmettait de femme à femme. Il faut les désinfecter, Incroyable. après il faut enflammer un petit coton et imbibé d'alcool, et puis il faut les poser sur le dos ou sur la poitrine. Et avec l'afflux de sang que ça génère, eh bien ça guérissait plein de trucs. Non, moi je suis convaincue que ça fonctionne. Il faudrait remettre ça en fonctionnement, et je suis sûre que la Sécu serait d'accord. Et puis je voulais vous parler, eh bien sûr, de la Chandeleur. Alors la Chandeleur, avant tout, vous savez, donc c'est 2 fêtes, enfin plutôt 3. On a 2 fêtes religieuses qui se superposent et on a une fête traditionnelle rurale. La fête traditionnelle rurale, c'est la Chandelours. C'est l'ours que vous voyez derrière. Le 2 février, c'est la fin de l'hibernation de l'ours dans la vallée de l'arc transalpin. Et donc, pour nous, paysans de la région, il était temps de ranger notre rouet et de sortir notre charrue. C'était le début du printemps. Et alors, pour les catholiques, eh bien, c'est la présentation, c'est la purification de la Vierge et c'est la présentation de Jésus au temple. Et donc, je vous ai apporté un objet qui n'est pas du tout de la région, mais qui est vraiment très beau. Et je remercie 2 amis, Véronique et Charles, qui m'ont prêté leur Vierge d'accoucher. Donc, c'est un objet, eh bien, breton. Cet objet, il a un trou au sommet. Hop. Regardez, je vous montre. Oui. Il est creux. À l'intérieur, on mettait de l'eau bénite. Oui, mais ça, on en trouve partout, ça. Alors, pas des comme Beaucoup ça, en mais Bretagne. quand on va à Et alors- Lourdes ou on va. Ouais, non. Alors attendez, je vous explique à Alors, quoi elle allez-y. servait celle-ci. Celle-ci, elle servait au moment des accouchements. Ah. Un accouchement, c'est entre 7 à 12 heures, on est d'accord. Vous mettiez une bougie. La bougie, vous savez, c'est pas une chandelle. Une chandelle, c'est du suif, c'est du gras de cochon, Oui. ça file noir, Oui. ça fait une fumée noire. On va pas asphyxier la jeune maman qui est en train Non, d'accoucher. c'est une bonne idée. Donc on mettait une bougie. La bougie, donc, elle se consume en 7 heures. D'accord. On pensait que si l'accouchement dépassait 7 heures, il était temps d'aller appeler autre chose qu'une matrone. Il fallait faire venir le médecin et éventuellement la sage-femme. Si malheureusement le bébé arrivait dans des conditions un petit peu épiques et que le bébé était mal en point, avec l'eau bénite qu'il y avait à l'intérieur, on avait la possibilité d'ondoyer ce bébé, parce qu'un bébé qui n'est pas baptisé, on pensait qu'il errait dans les limbes. Donc il n'avait pas accès au paradis. Et puis si éventuellement c'était la maman qui décédait en couche, eh bien on avait la possibilité de lui administrer les derniers sacrements avec l'eau bénite qu'il y avait dedans. Donc en fait, c'est une eau bénite de survie. C'est un peu ça, ouais. D'accord. Ouais. Rapidement, qu'est-ce que vous avez Rapidement, raconté? alors bien sûr, je voulais vous parler de la Saint-Valentin. Alors la Saint-Valentin, c'est une fête anglaise qui date du XIVe siècle. Au XIVe siècle, en Angleterre, on a remarqué que les oiseaux se mettaient en couple à la Saint-Valentin, donc au 14 février. Alors vous connaissez le flegme anglais, vous connaissez leur humour. Eh bien, pour leur faire honneur, j'ai dégoté une ravissante gravure. Et cette gravure, eh bien, c'est un anti-cadeau de la Saint-Valentin, puisqu'elle dit « C'est une oraison à Sainte Eulache, qui est la bienheureuse sœur et patronne des
paresseuse, dormeuse et fainéante. Alors j'ai trouvé que cette gravure était vraiment très marrante, vraiment très rigolote et que c'était l'occasion de se l'offrir probablement pour la Saint-Valentin. Si vous aviez un message à faire passer, j'ai la gravure qu'il faut. On adore Sophie, elle est absolument formidable. Merci beaucoup d'être venue avec nous. Thierry, vous gardez quoi de cette semaine en idée? Tout ce que le nouveau business, tout ça, ou les ventouses? C'est pas du tout voilà, dans le même style. Moi, j'adore quand Sophie elle raconte parce que mais elle raconte bien. On est complètement suspendu. Voilà, exactement, elle raconte très très bien. Ouais. Voilà. Et puis de la semaine, moi j'adore tout ce qui est nouvelles technologies, donc j'ai beaucoup apprécié toutes ces choses. On s'est éclaté avec Camille à préparer tout ça. Merci d'ailleurs Camille Copin qui a organisé toute cette semaine. Passez un très bon week-end sous la couette. À la